Bonjour, nous allons faire aujourd'hui le cours sur les matrices orthogonales. Normalement, vous devez être capable de répondre à toutes les questions du poly. Donc une matrice est orthogonale si et seulement si elle va vérifier la formule suivante, m fois sa transposée de m est égal à l'identité. Donc dans la suite, les matrices qui sont orthogonales, ce sera l'ensemble ON de R ou O de N. Donc en utilisant cette formule que je viens de surligner, on peut donc remarquer qu'une matrice orthogonale sera toujours inversible et son inverse sera transposée de M. Donc ça vient vraiment juste de cette formule là-haut. Pareil, à partir de cette définition, on va pouvoir montrer que le déterminant d'une matrice orthogonale est égal à 1 ou moins 1. Donc si je prends la formule là-haut, étoile, si je fais le déterminant de cette formule, je vais voir que le déterminant de M fois transposé de M est égal au déterminant de l'identité. Donc le déterminant de l'identité, on sait que c'est égal à 1. Et le déterminant d'un produit de matrice, on sait que c'est le produit des déterminants. Pareil, toujours sur le cours du déterminant, on sait que le déterminant de la transposée de M, c'est le déterminant de M. Donc on va obtenir que le déterminant de M au carré est égal à 1. Donc on a une matrice réelle, donc le déterminant est réel. Donc de là, on peut en déduire que le déterminant de M est égal à 1 ou le déterminant de M est égal à moins 1. Attention, la réciproque est fausse. Donc par exemple, si je prends la matrice M, celle-ci, donc elle est bien de déterminant est égal à 1, si je fais le calcul de transposée de M fois M, je vais obtenir la matrice 1, 1, 1, 2, qui est différente de l'identité. Donc M est bien déterminant égal à 1, et pourtant ce n'est pas une matrice orthogonale. Donc attention, si la matrice est orthogonale, alors son déterminant vaut 1 ou moins 1, mais la réciproque est fausse. Comme toutes les matrices orthogonales ont un déterminant égal à 1 ou moins 1, on a décidé de faire un sous-groupe de l'ensemble des matrices orthogonales, ça s'appelle le groupe spécial orthogonal d'ordre n, qui correspond à toutes les matrices orthogonales de déterminant 1. Et donc on a une notation pour toutes ces matrices, c'est SO de n. Donc nous allons maintenant voir quelques propriétés que vérifient les matrices orthogonales, qui sont assez simples et que vous devez savoir reprouver rapidement. Donc pour le premier point, c'est juste, ça, je vais le réécrire, on l'a déjà dit en remarque, comme M est orthogonal, on a que la transposée de M fois M est égale à l'identité, donc on a en particulier que transposée de M, c'est l'inverse, et que M est inversible. Et donc M appartient bien à GLN de R. Et donc pareil pour SON, puisque si on fait partie du groupe spécial orthogonal, on est en partie de matrice orthogonale, donc on vérifie aussi ce point. Nous allons maintenant montrer le deuxième résultat, donc je vais prendre A et B des matrices dans ON de R, et je vais regarder qu'est-ce qui se passe pour le produit. Donc j'aimerais que le produit soit aussi une matrice orthogonale, donc je vais regarder transposé de P fois P. Je vais avoir transposé de A, B fois AB. Donc la transposée du produit, il faut faire attention, ça va être le produit des transposés, mais il faut inverser l'ordre. Donc on va avoir transposé de B, transposé de A fois AB. Sauf que A appartient aux matrices orthogonales, donc ça on sait que c'est l'identité. Donc on va avoir transposé de B fois B. Et ça pareil, c'est encore égal à l'identité, puisque B fait partie des matrices orthogonales, donc le tout est égal à l'identité. Et donc de même, on va voir que P fois transposé de P est égal à l'identité. Donc on a bien que le produit est encore une matrice orthogonale. Alors on a la même propriété pour les matrices qui font partie du groupe spécial orthogonal d'ordre n, puisque qu'est-ce qui change pour ces matrices, c'est qu'elles sont orthogonales et le déterminant égal à 1. Et le déterminant d'un produit, c'est le produit déterminant, donc si les deux ont un déterminant égal à 1, le produit fait encore 1, donc il n'y a pas de problème, on reste dans le groupe spécial orthogonal. Donc pour le dernier point, on prend encore une matrice A
orthogonale. Donc on sait qu'elle est inversible, donc A-1 existe, il n'y a pas de souci. Et il va falloir montrer que cette matrice-là, elle est orthogonale. Donc pour ça, je vais regarder transposée de Q fois Q. C'est la transposée de A-1 fois A-1. Donc là, la seule question, c'est que vaut la transposée de A-1. On peut facilement montrer que la transposée de A-1, c'est en fait la transposée de A à la puissance moins 1 fois du coup A à la puissance moins 1. Et donc ça, en fait, on peut l'écrire encore comme A transposé de A à la puissance moins 1. Donc c'est l'inverse. Donc ça, à l'intérieur, ça vaut l'identité. L'inverse de l'identité, c'est l'identité. Donc on a bien que A-1 appartient encore au groupe orthogonal. Et si on avait supposé que A appartenait au groupe spécial orthogonal, on avait du coup que le déterminant de A qui vaut 1, hein, c'est l'hypothèse qu'on a en plus, sauf que le déterminant de A-1, c'est 1 sur le déterminant de A. Donc ça vaut encore 1, donc il n'y a pas de problème. Donc on reste bien dans le groupe spécial orthogonal. Pour ceux qui en ont besoin, je vais rapidement justifier du coup que la transposée de l'inverse, c'est bien transposée de A moins 1. Donc pour montrer ça, il suffit de regarder transposée de A moins 1 fois transposée de A et de vérifier que c'est bien égal à l'identité. Donc ça, c'est la transposée de A fois A moins 1. C'est donc la transposée de l'identité. Du coup, c'est bien égal à l'identité. Donc on a bien le résultat. Pour montrer qu'une matrice est orthogonale, on a deux possibilités. Soit on utilise la définition en calculant transposée de M fois M, soit on utilise la proposition 3 qui nous dit que les colonnes de M forment une base orthonormale. En fait, on a le même résultat aussi sur les lignes hein, qui vont elles aussi former une base orthonormale. Donc, je vais prouver la proposition 3. Donc, on a équivalence hein, entre toutes ces propriétés. Donc, je vais montrer que 1 est équivalent à 2 et après que 1 est équivalent à 3. Donc si je suppose que M est orthogonal, ça veut dire que la transposée de M fois M est égale à l'identité. Donc là, je vais utiliser la définition du produit hein, de matrices. Donc si je dis que M, c'est la matrice donc, avec les MIJ. Donc si je regarde le produit matriciel ici, donc cette matrice-là, si je regarde à l'indice I et K, je vais avoir la somme du coup du terme transposé de M fois M en K. Donc je vais faire la somme par exemple sur les J. Donc, le deuxième terme c'est facile, hein, c'est MJK. Le premier du coup associé à transposé de M, ça va être indice du coup IJ, sauf que comme c'est la transposée de M, il faut inverser l'ordre par rapport au M, donc ça sera MJ fois I. Et celle-ci, du coup, comme c'est égal à l'identité, ça vaut 1 si on est sur la diagonale, donc ça veut dire si I égale K, et c'est égal à 0 sinon. Sauf qu'au final, si ma matrice M, je dis aussi que c'est donc l'ensemble des colonnes CI, on peut voir cette somme ici comme du coup le produit scalaire entre deux colonnes de la matrice M. Donc M, c'est les C, si on peut voir que les colonnes, je les appelle CI. Hein. Ici, je vais avoir du coup le produit scalaire de la colonne I avec la colonne K. Et donc ce produit scalaire, il vaut 0 si I est différent de K, donc c'est qui les vecteurs sont orthogonaux, et il vaut 1 si I égale K. Donc on a bien que les CI forment une base orthonormale.
On peut très bien faire dans l'autre sens, hein. S'il forme une base orthonormale, ça veut dire qu'on a l'égalité ici avec les sommes, hein. Et du coup, on a le résultat dans l'autre sens. Donc pour montrer que 1 est équivalent à 3, en fait, c'est facile, hein, puisque si M est une matrice orthogonale, alors c'est pareil que de dire que transposée de M est elle aussi une matrice orthogonale. Donc que les colonnes de la transposée de M forment une base orthogonale, sauf que les colonnes de la transposée de M sont les lignes de M. Donc on a exactement l'autre résultat. Donc vous pouvez utiliser l'une ou l'autre méthode, hein. Moi en général je préfère utiliser celle avec la base orthonormale, hein. Par exemple pour la matrice 6, on voit assez rapidement, hein, si je fais le produit scalaire de la première colonne avec la deuxième, j'ai 1 fois 0 plus 0 fois racine de 2 sur 2 plus 0 fois racine de 2. Donc rapidement je vais avoir que C1 produit scalaire avec C2 est égal à 0. Bon, c'est la même chose exactement pour C1, C3, hein. Donc éventuellement là ce que vous pouvez faire c'est détailler un des calculs, hein, par exemple le premier, puis après pour les autres vous les notez juste, surtout quand ils sont aussi simples que ça, hein. Et donc il faut encore regarder C2 scalaire avec C3. Donc là comme ils sont de signes opposés, pareil, il n'y a pas de souci, hein. Comme il y a un des deux termes qui est de signe opposé, ici il n'y aura pas de problème, on va aussi égal à 0, hein. Donc clairement la norme de C1 est égale à 1, hein, et la norme de C2 c'est la racine de 1 demi plus 1 demi, ce qui donne racine de 1 qui est égale à 1. Et donc pareil, la norme de C3 est bien égale à 1. Donc la notre matrice, elle est orthogonale, hein. Donc si je l'appelle A, cette matrice, on n'a que A. Donc à voir que A appartient à au 3 pardon, de R. Et du coup, si elle appartient là, on peut directement dire que A est inversible et que son inverse, c'est la transposée de A. Donc pareil, hein, bon, je vous laisse faire la question 7, je pense qu'il n'y a pas besoin de correction, hein, pour montrer. Donc elle va être orthogonale, hein, et son inverse, ça va être sa transposée. Donc la proposition 4 ne pose pas de problème, elle découle directement de la proposition 3. Hein. Ce qui est important à retenir sur la proposition 4, c'est que dès qu'on a une matrice de passage d'une base orthonormée à une autre base orthonormée, alors forcément celle-ci, ça sera une matrice orthogonale. Dans les exercices par la suite, notamment avec les matrices symétriques, on utilisera pas mal ce résultat. Bon, on a aussi la réciproque qui est vraie, hein, donc si la matrice est orthogonale, on peut la voir comme une matrice de passage d'une base orthonormée à une base orthonormée. On l'utilise des fois, mais c'est plus rare. Il y a un dernier résultat à voir sur les matrices orthogonales, c'est l'histoire d'orientation d'un espace euclidien. Donc, si on a une matrice de passage d'une base orthonormale à une base orthonormale, on sait que cette matrice est orthogonale, vu la proposition précédente. Et si son déterminant vaut 1, alors on va dire que nos deux bases ont la même orientation. Et si le déterminant vaut P-1, on dit qu'elles sont d'orientation contraire. Donc ce résultat va nous permettre d'orienter un espace euclidien. Donc pour orienter un espace euclidien, on va choisir une des bases orthonormales, ce sera notre base de référence, et ensuite toutes les autres bases orthonormales seront soit directes, soit indirectes, selon que la matrice de passage soit de déterminant 1 ou -1.